Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier briefing de la semaine du 14 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse jeudi, mais au-dessus de leur plus bas du jour, tandis que Wall Street limitait son repli. Effectivement, les investisseurs relativisant de l'impact de la forte hausse du nombre de décès et d'infections dues au coronavirus. Cette annonce a pris à contre-pied des marchés portés ces derniers jours par l'optimisme sur l'évolution de l'épidémie et donc favorisé un repli sur les valeurs refuges habituelles. Si les éléments favorisent les prises de profit, les actions ont nettement réduit leurs pertes, comme d'habitude après l'ouverture de Wall Street. Comme je vous le dis bien souvent, on a des cycles sur les indices et à chaque fois, sur les indices américains, en général, on a un contre-pied et on a un changement de cycle, même si derrière, au final, Wall Street a terminé en baisse. Côté indicateur, eh bien en Europe, l'inflation allemande a été confirmée à 1,6% en rythme annuel en janvier et le taux de chômage en France est tombé au quatrième trimestre à 8,1%, son plus bas niveau depuis fin 2008. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé en baisse, tout en restant proche de ses records de la veille, en raison du flou entourant, comme vous le savez, l'évolution d'épidémie de coronavirus en Chine et ses conséquences, bien sûr, sur l'économie mondiale. La Chine a annoncé jeudi une hausse spectaculaire du nombre de décès et de contaminations, qui a douché l'optimisme des investisseurs sur l'évolution de cette crise sanitaire. Cette progression quotidienne sans précédent depuis le début de l'épidémie en décembre est cependant liée en partie à un changement de méthodologie de détection et le directeur général de l'OMS a dit ne pas constater d'augmentation spectaculaire du nombre de cas hors de Chine. Enfin, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, eh bien, les marchés se sont montrés plutôt résilients et ont préféré se focaliser en fait sur le long terme en se disant tout simplement que la situation devrait s'améliorer dans les prochains mois. Même si, bien sûr, on ne connaît pas l'impact que cela peut avoir sur la croissance, il y aura forcément un impact sur la croissance chinoise et bien sûr sur les résultats d'entreprises qui seront attendus au prochain trimestre. Maintenant, on passe à la partie graphique. Et pour terminer ce briefing des marchés, ce sera surtout axé sur le Forex, car il y a beaucoup de choses à dire sur le Forex en ce moment. On va quand même passer en revue les indices et tout de suite avec le CAC 40, qui pour moi est toujours dans un range, malgré la séance baissière d'hier, du moins, on avait un premier flux baissier dans la matinée et on a eu une vraie remontada derrière pour quasiment revenir. On a clôturé presque proche des 6105 points. Je pensais qu'on irait venir fermer ce gap juste ici et même pas, vraiment les acheteurs sont quand même assez présents pour ne pas venir combler le gap. On a comblé une partie mais il n'a pas été comblé totalement. Point technique intéressant que je note, c'est que ici on a ce qu'on appelle un pendu. On a une petite mèche haute mais elle n'est pas supérieure au corps de la bougie, donc on a un pendu. Toutefois, pour le valider, ce chandelier de retournement, comme vous le savez, comme il s'agit d'un chandelier de retournement avec une seule bougie, eh bien, il faudrait que la bougie suivante clôture en dessous de l'open, juste ici, en direction des 6070 points, pour valider ce chandelier. Toutefois, il apparaît quand même sur un niveau technique important, puisqu'on se situe sur une borne haute d'un range, mais pour plus de probabilité de retournement, on va dire, il faudrait que la bougie suivante eh bien, clôture en dessous de l'open, qui n'est pas le cas pour le moment vu qu'on se trouve
au-dessus, même si on constate qu'on a un petit flux vendeur ce matin. On a fait un léger gap haussier, mais derrière, pour le moment, les acheteurs n'arrivent pas, on va dire, à garder la main pour aller un peu plus bas. En données 4 heures, on voit parfaitement le range qui se dessine ici en prenant les points bas, le nuage Ishimoku qui se met à plat. Vraiment, on a voilà, un beau range entre 5800 et les 6100 points. Effectivement, on avait un peu une divergence Kijun Tenkan, à savoir très éloignée des prix. Là, la Kijun ne devrait pas tarder à se mettre à plat, donc former justement une divergence, vu qu'elle ne suit pas le mouvement haussier. Derrière, on avait aussi, d'un point de vue de l'Ishimoku, la lag inspan qui se met en face d'un creux de marché, indiquant un bison visu, comme vous le savez. Mais je n'ai toujours pas de chandelier de retournement pour le moment, et c'est l'un des critères, je dirais, les plus importants pour confirmer une nouvelle rotation à l'intérieur du range. Certes, comme je vous le disais, on a le fameux pendu en données journalières, mais il devra être confirmé sur cette séance avec une clôture en direction des 6070 points. Concernant le DAX, même chose, même constat sur le DAX. En données journalières, eh bien, on clôture avec un magnifique pendu. On n'a quasiment pas de mèche haute. Aucune mèche haute, vraiment qu'une longue ombre basse. Pareil, je m'attendais à ce qu'on vienne au moins clôturer, enfin combler le gap qui est juste ici. Derrière, on a une belle remontée. Mais pour le moment, on a dessiné un pattern de retournement, aussi un pendu, mais pour moi, il n'est pas validé tant que les cours, voilà, là, il faudrait que dans ce cas-là, il faudrait que le DAX eh bien, clôture sous les 6090 points pour confirmer ce pendu qui, pour le moment, eh bien, pour moi, dysfonctionne tout simplement. Les cours se trouvent au-dessus. Effectivement, si cet après-midi, on a un flux baissier, dans ce cas-là, je pourrais revoir le scénario, mais force est de constater que finalement, le DAX tente de sortir par le haut d'un canal haussier. Donc, on est vraiment dans une phase, on va dire, d'optimisme assez certain, d'euphorie même, je dirais, pour s'offrir le luxe de sortir à la hausse par le haut du canal haussier, ce qui est relativement assez rare. Mais pour le moment, le marché tente et garde espoir sur les prévisions, sur le coronavirus. Voilà, on est un peu un marché qui, pour moi, évolue avec des œillères, dans le sens où on ignore un peu, ou on ne souhaite pas voir les risques potentiels à moyen long terme. On est sur une vision court-termiste, et cela permet justement d'aller chercher de nouveaux plus hauts, historiques en tout cas pour le DAX. En données 4 heures, on est relativement aussi éloigné de la Tenkan, ce qui montre quand même que les prix commencent à avoir un niveau assez élevé. On commence à rentrer dans un niveau de surachat. On a la Kijun, pareil, qui ne suit pas le mouvement, mais on n'a pas de signal de retournement qui nous dirait tiens, fin de la hausse. Uniquement aux données journalières, on a le pendu ici, mais il n'est pas validé, donc prudence pour le moment, car le flux reste acheteur, et on verra bien cet après-midi la dynamique des indices, et on fera le point lundi matin. Concernant le Dow Jones, suspendu, on va dire, sur la borne haute de son range. Pareil, on est venu casser ici hier, et là on est venu faire un pullback. On reste toujours au-dessus de notre résistance des 29 400 points. Est-ce que le marché va tenir ce niveau pour au final garder espoir et mettre de côté les inquiétudes liées au virus chinois? Dans ce cas-là, on pourrait facilement, comme je vous le disais, aller chercher
les 30 000 points, si effectivement c'était une fin de consolidation et on démarre une nouvelle vague impulsive, les 30 000 points sont vraiment dans ce cas-là à portée de main, ou au contraire, on part sur un bull trap et on réintègre finalement notre range et notre canal est ici de moyen long terme. Pour le moment, pareil, on est comme sur le DAX, hein, le Dow Jones s'offre le luxe de franchir à la hausse le canal haussier. C'est quand même, ça arrive, mais ça reste quand même assez rare quand même dans les scénarios techniques, surtout après une hausse assez fulgurante et une ascension, je dirais quasiment sans faille. Mais voilà, l'économie américaine reste soi-disant forte, les marchés restent forts, ne veulent pas baisser pour le moment ou ne veulent pas corriger ou consolider avant de déclencher une nouvelle vague de hausse. Dans ce cas-là, il faut être pragmatique, j'ai envie de dire, et voilà, se fier au prix et ne regarder que les prix. Et pour le moment, on est au-dessus de notre range. Reste à savoir maintenant dans la séance du jour si finalement on va clôturer en dessous et dire ah, on a eu un excès haussier ou au contraire repartir en direction des 30 000 points. Côté Forex, on va avoir pas mal de paires puisqu'il y a pas mal de scénarios intéressants, je trouve, que ce soit sur l'euro, le yen ou la livre sterling. Donc tout de suite, on va commencer avec l'euro GBP. Alors, on va se mettre en hebdomadaire pour commencer l'analyse. Alors, l'euro GBP évolue dans un range de très long terme. Compris entre 0,93 et 0,8360. Là, actuellement, la bougie hebdomadaire, certes, elle n'est pas jolie, elle tente de nous faire un peu de déborder sur la borne basse du range, comme ici. Après, si je prends les mèches, bien sûr, effectivement, on est encore dans le range. Ici, on avait fait un excès. Deux scénarios intéressants que je note. Ce serait si vraiment on enfonce, allez, on clôture bien en dessous des bodies qui est juste ici. Si le marché, pour moi, continue de partir à la baisse, tout simplement, maintenant vous êtes au courant, on a un gap. Ici, pareil, on a un gap qui est resté ouvert durant le gap du 27 juin 2016 et on a un gap à venir chercher entre 0,82 et 0,81. Comme vous le savez maintenant, on a des marchés qui sont attirés par les gaps. L'euro-dollar est aussi proche de son gap. Donc, l'euro, GBP se rapproche aussi de ce gap. Donc, scénario à mettre sur votre graphique, ne pas oublier le gap qui est resté ouvert juste ici. Donc, on pourrait avoir un excès baissier pour venir combler ce gap dans un premier temps. Toutefois, autre élément de marché important, en journalier, eh bien, je constate, voilà, on a eu le twist du nuage juste ici et un futur range. Pour le moment, on n'a pas vraiment de chandelier de retournement, je trouve. On a une petite bougie. Reste à savoir si lundi, on pourrait avoir éventuellement, si on reste comme ça avec une bougie impulsive lundi matin, ou même durant la séance, effectivement, on pourrait avoir une étoile du soir. Ce serait assez intéressant. Mais voilà, on est dans un range tout simplement à plus court terme, en journalier, compris entre 0,83 et, allez, on va arrondir à 0,86. Reste à savoir la réaction du marché maintenant, si oui ou non, on va voir, si on enfonce, voilà, pour moi, si on enfonce ce niveau, on va chercher le gap ici, à 0,80, allez, 0,8020, ou au contraire, si on rebondit, eh bien, on peut tout simplement aller chercher dans un premier temps les 0,8460, puis revenir chercher la borne haute. Donc pareil, pour moi, on a une situation de trading range actuellement sur l'euro GBP et on peut avoir éventuellement une configuration voilà, assez intéressante si on a un chandelier de retournement ou via les indicateurs ou au contraire, la cassure nous permettrait d'aller chercher le gap laissé ouvert. L'USD CHF qui nous confirme son double bottom, hein, qui reprend de la hauteur tout simplement. Ce double bottom qui était confirmé. Petit point technique intéressant que je vais vous faire,
sur l'USD CHF, c'est voilà, comment combiner, on va dire, Ichimoku et figure chartiste. Dans le sens où quand vous avez un double bottom, vous avez deux scénarios pour placer votre, ou un double top, hein, bien sûr, c'est la même chose, mais là on est sur un double bottom. Vous avez deux éléments à prendre en compte pour placer votre stop loss. Soit vous dites, moi, quand je fais du trading, il me faut minimum un ratio de 1 pour 2. Dans ce cas-là, à la cassure de la ligne de coup, vous placez votre stop loss au milieu voilà, du double bottom, au milieu du range du double bottom pour vous assurer un ratio de 1 pour 2 si vous reportez la hauteur. Les plus prudents préfèrent se disent non, moi je mets un stop sous les plus bas du double bottom. Tout simplement si on a un piège et que le marché décide de partir en range ou de vous faire un triple bottom. Ce qui fait que les personnes ayant placé juste en dessous ne se feront pas sortir du marché au cas où on a un petit piège et qu'au finalement on part sur un triple bottom ou un range et qu'au final on sort par le haut. Donc, tous ceux qui auront placé leur stop en mode un peu plus agressif se feront sortir, alors que les autres auront ajusté le tir, on va dire, pour anticiper un possible double, triple, pardon, ou range. Voilà concernant les doubles top ou les doubles bottom, comment vous pouvez placer vos stops. Ensuite, d'un point de vue de l'Ichimoku, j'aimais bien cette configuration. On savait qu'on avait ce range ici. On avait ce range parfaitement, un nuage mis à plat, et le signal a été donné sur cette bougie. Cassure de range, ici on a fait un magnifique pullback. Et autre méthode, maintenant que vous connaissez un peu l'Ichimoku suite aux différentes formations et webinaires que j'ai pu faire, eh bien ici on a une cassure Tenkan dans le sens, cassure Kijun Tenkan dans le sens de la tendance. Et bien sûr, voilà, le nuage n'avait pas twisté, du moins si et ici, mais on avait délimité la borne haute de notre range juste ici. Au moment de la cassure Tenkan Kijun n'apparaît pas dans un range, mais dans une phase tendancielle, puisque le nuage se met à la hausse. Et dans ce cas-là, eh bien, vous connaissez maintenant le setup de la cassure Tenkan Kijun, à savoir mettre un stop juste ici et laisser courir la position tant que votre Tenkan n'est pas cassé ou tant que, je ne sais pas, peut-être l'objectif théorique du double bottom n'est pas atteint, mais vous voyez qu'on a plusieurs méthodes. Quelqu'un qui sera juste avec la méthode, on va dire, chartiste pure, eh bien, on va placer des stops en fonction des ratios ou de certains risques. Et avec l'Ichimoku, bah là, par exemple, on avait un magnifique signal d'achat qui nous permettait d'affiner, d'avoir un stop bien plus serré et ainsi d'offrir vraiment un ratio bien plus supérieur que de 1 pour 2 ou de 1 pour 3. Vous voyez, j'ai reporté l'objectif théorique qui se situe vers les 98-85. Donc pour quelqu'un qui rentre ici avec un stop juste là, ça offre un excellent ratio. Donc voilà comment vous pouvez combiner l'indicateur Ichimoku avec les figures chartistes sur cette paire. L'euro USD. L'euro USD qui tente de rebondir malgré le gap qu'on a sous les pieds. Donc maintenant, vous connaissez mon avis sur cette paire. Il reste baissier jusqu'à nouvel ordre tant que le gap n'est pas comblé. Voilà. Je me répète encore une fois, le gap a été comblé sur l'euro CHF, l'euro face au yen japonais. Je ne vois pas pourquoi le gap ne serait pas comblé sur l'euro dollar. Actuellement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est assez éloigné de la Tenkan et de la Kijun. Là, on voit qu'on a vraiment un enchaînement de séances baissières. Et je pense que le marché a quand même besoin de reprendre son souffle avant de voilà, repartir à la baisse, déclencher du moins un rebond technique pour pouvoir aller combler le gap. On est très éloigné de la Tenkan, c'est quand même risqué. On peut peut-être aller chercher en fait le gap, je me dis d'un coup, mais bon, vendre ici, c'est quand même assez risqué avec une phase d'accélération. Vraiment, je préférais attendre un rebond voilà, sur le support qu'on a cassé en mode pullback pour me dire, eh bien, finalement, voilà, on reprend un peu notre souffle, les indicateurs reviennent s'aligner au niveau des prix en mode élastique et après, on repart chercher le bas du gap pour finalement ensuite essayer de repartir dans cette direction. Voilà un peu un scénario. Pareil, en donné 4 heures, on voit qu'on est quand même bien entré dans une zone de survente. Bon,
allez, on a une petite divergence ici, elle est vraiment toute petite, celle-là. Tac, bon, je la note quand même, mais on a une petite divergence sur RSI qui n'est pas encore validée, qui pourrait, voilà, nous dire, attention, peut-être, finalement, rebond. On va peut-être pas y aller tout de suite, chercher le gap, on va sûrement y aller, mais attendons de voir, on a peut-être un petit rebond, c'est ce que j'aimerais avoir. Ce serait, voilà, on a notre Kijun qui vient se mettre à plat, et honnêtement, scénario que je surveille aussi, ce serait d'avoir une accélération des prix, qu'on vienne casser la Kijun qui se met à plat, la Tenkan remonte aussi et derrière cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance vu que notre nuage est orienté à la baisse qui nous donnerait un signal d'achat de vente avec un stop assez serré pour venir chercher le gap qui a été laissé ouvert. Donc voilà un peu un scénario à surveiller sur l'euro-dollar actuellement. Pour le moment, c'est qu'une hypothèse. Je constate des éléments techniques qui plaident peut-être en faveur d'un rebond. Et dans ce cas-là, comment prendre le train en marche pour venir chercher le gap. Donc on surveillera ça bien sûr la semaine prochaine dans les stratégies Forex Bourse ou même dans le briefing des marchés pour faire un point sur l'euro-dollar. L'euro face au yen japonais. Eh bien, pour moi, vous savez maintenant aussi ce que je vise, c'est les 118,45 sur cette paire. On a quand même bien notre lagging span qui est libéré de tout obstacle. Les prix, c'est pareil, donc en daily, c'est plutôt pas mal. Avoir un retour sur les 119,35 en mode petit pullback de la lagging sur le bas de la SSB, bon, c'est tout à fait envisageable. Pour moi, on est au niveau de nulle part. Là, j'ai cet alignement Kijun SSB. Effectivement, on pourrait avoir un pullback dessus, mais le gros niveau, ça reste quand même les 118,45. Voilà, on voit qu'on a travaillé ici via les mèches, toutes les mèches qu'on a, les bodies. Ça reste un premier palier pour moi à atteindre. Et derrière, si dégringolade plus importante, ce sera voilà, la fameuse zone de polarité juste ici, en direction des 117, 65, 117, 70. La UD-USD, pas grand-chose qui sauve son support, on va dire mensuel, hein, si je me mets un hebdomadaire qui est la forme de la bougie. Bon, ça ressemble un peu à une étoile du matin doji. C'est vrai que c'est intéressant comme pattern. Là, on a un peu un style de marteau inversé, un peu avec cette longue mèche. Là, cette bougie impulsive qui essaye de reconquérir, mais elle manque de corps, je trouve. Elle manque de corps, cette bougie. Voilà, j'aurais préféré avoir une belle bougie qui retrace quasiment 50% de cette bougie-là. Bon, on est plus dans une phase de consolidation que vraiment, je veux dire, de rebond pour partir en direction des 0,69. Mais j'aime bien la forme des chandeliers où on a de l'hésitation, on voit qu'on n'a pas envie de tout de suite aller enfoncer la borne basse, le gros niveau technique de support mensuel. En journalier, pas grand-chose. On voit quand même que le marché hésite, hein. Il tente de prendre un peu de hauteur, d'aller un peu plus haut. On voit que ça casse. Juste la Tenkan, on n'arrive même pas à franchir notre Tenkan qui est juste ici depuis 3-4 séances. Alors que la Tenkan, c'est pas non plus un gros niveau de résistance à franchir comparé à une Kijun, mais ça bloque. Ça bloque pour le moment. Effectivement, en données 4 heures, on est toujours dans ce fameux range et on peine à aller chercher la borne haute. Donc, ça montre quand même, voilà, il y a une force vendeuse qui est présente. On n'a pas envie de casser tout de suite le support mensuel car ça se travaille, un support mensuel. Ça ne se casse pas tout de suite directement, sinon c'est vraiment un gros signal fort envoyé par le marché. Mais voilà, le marché a quand même du mal à venir chercher la borne haute. Pour le moment, on est au niveau de la zone d'équilibre. C'est la machine à laver, il n'y a rien à faire. Donc, soit on attend la cassure des 0,670 pour faire quelque chose, ou se mettre au niveau de la borne haute et voir la réaction du marché, si oui ou non on casse à la hausse pour aller chercher des niveaux de résistance, ou au contraire, nouvelle rotation à l'intérieur du range. Le NZD USD, range aussi, à nouveau, pas grand chose à dire, voilà, zone d'équilibre, bon, attendre. Voilà, on va attendre. Journalier, qu'est-ce que ça donne?
Ouais, on est venu refranchir notre niveau de résistance ici. Ici, on avait un gros niveau de résistance à 0,6432. On a tenté une impulsion, mais derrière, ça n'a pas pris. Et voilà, l'Alaguine travaille actuellement le Kumo, le niveau, enfin le nuage, la borne haute du nuage, on va dire. Donc ça travaille. On est voilà, la lagging span, elle est confrontée à un obstacle. Ici, c'est pareil, on est un peu sur allez, un niveau de support résistance. Et en données 4 heures, ça permet d'affiner et de voir que eh ben, c'est finalement bien fait, puisque notre zone d'équilibre correspond à ce fameux de niveau support un peu devenu résistance, ou inversement, comme vous voulez. Et on est pile poil au milieu. Donc à attendre si on va refaire une impulsion en direction de la borne haute, ou au contraire se diriger sur la borne basse. Et dans ce cas-là, eh ben, poursuivre la dynamique baissière en direction des 0,62 voire 0,63. L'euro CHF attendu sur support mensuel, ça y est, on a une réaction enfin de l'euro CHF sur son support mensuel. Enfin, toutefois, rien n'est encore fait. Je vais vous remettre le données mensuel, voilà, ici, pour que vous puissiez voir. Voilà, petit excès baissier, mais ça tient. Support mensuel ici compris entre, si je prends la mèche basse, allez, les 0,6, 0,620, 1,0620 et 1,0630, 1,0640. On a vraiment une grosse zone ici où franchement ça passe ou ça casse. Pour moi, après la chute, on va dire, vertigineuse de l'euro face au franc suisse, sans rebond, sans rien, je m'attendais à me dire, bon, si ça ne veut pas rebondir sur des niveaux de support daily, au moins la zone mensuelle qu'on ait une réaction. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Là, j'aime bien, on a fait un petit excès baissier et on confirme un avalement pour le moment. Avalement haussier, toujours notre divergence, elle, qui se met en place aussi, elle n'est pas validée. Et ce serait bien d'avoir un bel avalement qui nous valide cette divergence pour justement reprendre un peu de hauteur, voilà, et venir chercher la petite jaune qui s'est mise à plat en direction des 1,072. Donc pareil, on fera le point lundi, savoir si cet avalement va être confirmé finalement ou pas dans la journée, et si bien sûr derrière on a une divergence haussière qui se met en place. Le GBP face au yen japonais. La livre qui a repris pas mal de hauteur hier suite au remaniement apparemment de Boris Johnson dans son parti. Alors, on avait, bon, en journalier, honnêtement, je vois pas grand-chose. J'évoquais durant les stratégies bourse, voilà, on avait un gros niveau de support. Gros niveau de support juste ici, allez, une zone support clairement entre les 140,70 et les 140,90. En données 4 heures, c'était quand même un peu plus intéressant sur la paire, à savoir un range. Dans un range, vous voyez bien ici que on évolue dans un magnifique range compris entre 144,40, 144,50 et les 141. On avait aussi un petit range qui se mettait en place, à savoir bien sûr les 141, et on est venu tester, ça butait ici sur les 143. On est venu casser, et là j'aime pas trop cette bougie qui essaye de réintégrer un peu son ancien range. Bon, à voir si c'est d'être un pullback, mais voilà, j'aime pas trop cette bougie finalement. Je préfère avoir, j'aime bien les ranges qui ont des jolies rotations, où c'est plus clair, où c'est pas, où il n'y a pas de piège. Ici, finalement, on a l'avalement haussier, puis il faut sortir sur la zone d'équilibre parce que le marché ne parvient pas à rejoindre la borne haute, ça ressort, et puis ça vient pas complètement chercher la borne basse, ça repart, et puis on se dit, ah chouette, ça envoie un signal, ça casse par le haut, puis finalement on a une bougie qui réintègre. Donc bon, un peu sceptique sur cette paire. Pour moi, j'attendrais tout simplement d'éviter de me mettre un peu à contre-courant, à savoir si vraiment on a une belle sortie ou pas, et plutôt voilà, de mettre sur des niveaux clés, borne haute, borne basse, et sinon rester à l'écart tout simplement pour éviter de... Voilà, le GBP s'est soumis à des news quand même, et d'être à contre-courant parce qu'une news tombe sur le Brexit, sur un remaniement
un remaniement au sein du parti de Boris Johnson ou tous ces éléments qui sont, on va dire, créer du bruit de marché. Voilà, tout simplement. Pour terminer le Forex, on va regarder le NZD face au yen japonais dans un range aussi. Range sur range encore, zone d'équilibre, pas grand chose à faire, si ce n'est matérialiser les ranges et pouvoir adapter si vous êtes déjà en position ou au contraire, si vous souhaitiez prendre des positions, comment adapter un peu votre stratégie. En journalier, on est venu buter. Voilà, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la borne haute de notre range correspond aussi à un plat SSB en daily, donc ça renforce notre borne haute de notre range 4 heures. On avait ce double top dont l'objectif théorique n'a pas été atteint, donc si finalement on est dans une phase de consolidation dans un range et qu'on casse par le bas, eh bien on pourrait voilà, venir chercher les 68, je pense, les 69, pour atteindre l'objectif théorique du double top. En données 4 heures, voilà, on a un magnifique range pour le moment, ça consolide. Bon, est-ce qu'on va avoir une rotation partielle pour venir chercher et déclencher un nouveau signal baissier ou finalement on consolide, on va se diriger vers la borne basse et puis si on casse, eh bien tout simplement ce sera d'aller chercher dans un premier temps l'objectif théorique, voire les 69. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser au pétrole. Le gold, je ne vais pas venir dessus puisque bon, on est toujours dans un range, comme vous le savez, il n'y a pas de grande évolution sur le gold. Donc, tant qu'on ne sort pas par la borne haute ou la borne basse, pour moi, il n'y a rien à faire d'intéressant si ce n'est une stratégie de trading range. Le Brent, ça y est, on a peut-être un rebond qui s'enclenche. Bon, on va analyser la semaine surtout, puisqu'on arrive sur une clôture hebdomadaire. Donc, premier élément technique, notre oblique qui passe par tous les plus bas depuis 2016. Ici, 2018 et 2020. L'oblique tient. Petit excès baissier, histoire de sortir quelques acheteurs, mais ça tient. Premier élément de constat. Important qui plus est. Deuxième élément, bougie du jour, enfin bougie hebdomadaire de la semaine, avalement haussier. On ouvre avec un petit gap baissier sur cette bougie, derrière on avale, donc avalement baissier, avalement haussier, et on réintègre la borne basse en mode fausse cassure, on prend juste de n'y prendre appui sur l'oblique haute qui passe par les plus hauts, derrière avalement, réintégration de la borne basse du range. Signal technique important, élément de marché assez clair, je trouve. Journalier, divergence haussière validée, juste ici, qui confirme l'avalement haussier hebdomadaire. Réintégration du range, pour le moment, les acheteurs gardent la main. Données 4 heures, possible range de consolidation, sortie des prix par le haut, confirme la divergence et on est en train de confirmer l'avalement haussier hebdomadaire. Donc vraiment, là, c'est une analyse sur plusieurs unités de temps où on a des signaux convergents, tout simplement. Là, je me suis mis en hebdomadaire, en daily, en 4 heures, et plus j'ai de signaux convergents, plus la prévision, mon analyse, semble pertinente, je dirais, ou a une probabilité de réussite, de succès plus importante. Vraiment, c'est essayer de mettre un maximum d'éléments sur vos graphiques, sur plusieurs unités de temps, et plus ça converge, et bien plus la probabilité ou on va dire la réussite bien, de voir votre trade partir dans la bonne direction augmente. Voici un peu l'analyse actuellement du pétrole. Et si je me mets pour finir sur le WTI, le light, qui lui est encore, ma foi, teste encore la borne haute de son range. Bon, on va repartir en hebdomadaire aussi. En hebdomadaire, on voit qu'on a l'avalement qui se met en place, qui est validé, qu'on est quasiment en train de réintégrer la borne basse de notre range en journalier
Ici, on a réintégré et il est à 2 doigts de valider en fait et lui il matérialise un double bottom. L'autre sur le Brent, c'est une divergence haussière et sur le WTI, c'est un double bottom et la ligne de coup se trouve à 52. Voilà. Donc si le double bottom se valide, eh bien on pourrait reprendre un peu de hauteur. Et comme vu sur l'USD CHF, après c'est à vous de voir comment placer vos stops, si vous voulez être agressif ou on va dire plus défensif. Maintenant que je vous ai donné la technique de placement des stops concernant les double bottoms, je considère que vous avez un peu tous les outils à votre disposition. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux, bien sûr, qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, la semaine prochaine, puisque nous avons la formation sur les divergences et mercredi 19 février à 14 h et la stratégie Forex Bourse le mardi à 14 h. J'espère que vous serez très nombreux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end et on se retrouve lundi pour faire le point sur les marchés.